Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un événement historique absolument fascinant. Il suffit d'imaginer un instant la signature d'un accord qui l'air tellement humiliant que les partisans les plus fidèles en pleurent de rage. Sur le papier, tout semble perdu, terminé, et pourtant, cet accord précis va s'avérer être la victoire stratégique la plus brillante de toute l'histoire. C'est exactement ça, le grand paradoxe du traité d'Al-Hudaybiya, un moment vraiment charnière de l'histoire islamique, où ce qui ressemblait à une défaite cuisante cachait en réalité un triomphe magistral. Bon, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Toute cette histoire repose sur une idée vraiment contre-intuitive. Parfois, reculer d'un pas permet d'avancer de 100. Alors oui, c'est très facile à dire avec le recul, mais quand on est plongé en plein cœur de la tempête, accepter de reculer, ça demande une discipline et une vision complètement hors du commun. C'est une phrase qu'il faut absolument garder en tête parce que c'est littéralement la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Chapitre 1. Le départ pacifique. Pour bien saisir l'ampleur de ce traité, il faut d'abord poser le décor, n'est-ce pas? On se trouve dans la 6e année de l'Hégire. Tout commence de nuit. Le prophète Mohammed voit en rêve qu'il entre à la Mecque, en paix, pour y accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Et pour lui, comme pour ses compagnons, attention, ce n'est pas juste un simple songe, c'est un signe clair, une véritable directive. Du coup, dès le premier jour, l'enthousiasme est palpable. Une immense caravane de 1400 fidèles quitte Médine, le cœur rempli d'espoir. Sauf que, après plusieurs jours de marche, ils sont soudainement contraints de s'arrêter net à Al-Hudaybiya. Ils sont à peine à 12 ou 15 kilomètres de leur but sacré. Et là, il y a un détail absolument critique. Ils sont tous en état d'ihram. C'est cette fameuse tenue blanche, pure et toute simple, que portent les pèlerins. Pas d'armure, rien. Leurs seules armes, ce sont de petites épées de voyageurs, strictement rangées dans leurs fourreaux. Le message envoyé aux Mécois est donc limpide. C'est une vulnérabilité totalement assumée. Le but, c'est de prier, pas de faire la guerre. Et on va vite voir que la tension qui s'ensuit est d'autant plus dramatique qu'ils sont littéralement à découvert. Ce qui nous amène au chapitre 2, le blocage et la tension. L'accueil sur place n'est pas du tout celui espéré. Aux portes même du territoire sacré, l'expédition se heurte à un mur géant. Les Kouraïchites, qui contrôlent la Mecque, bloquent fermement la route. Et c'est précisément là qu'intervient un micro-moment fascinant rapporté par les sources historiques. La propre chamelle du prophète, Al-Qaswa, s'agenouille brusquement dans le sable et refuse d'avancer. Les compagnons, un peu frustrés, essaient de la forcer, mais le prophète les arrête net. Il leur explique que ce n'est pas un caprice de l'animal, mais un signe divin, identique à celui qui avait jadis arrêté l'éléphant devant la Mecque. Le prophète fait alors un choix radical, privilégier la négociation au lieu de forcer le passage par les armes. Pour lancer les discussions, Ousmane, qui est un homme extrêmement respecté, est envoyé à la Mecque. Sauf que le temps passe et Ousmane ne revient pas. Très vite, une rumeur terrifiante se propage dans le camp, Ousmane aurait été assassiné. C'est l'indignation totale, la panique. C'est dans cette ambiance survoltée que se déroule la fameuse Bayad al-Ridwan, le serment sous l'arbre. Face à la mort probable de leur émissaire, 1400 hommes s'avancent un par un pour prêter le serment de se battre jusqu'au bout, sans jamais reculer. L'intensité émotionnelle de cet engagement est tellement puissante qu'elle serait immortalisée dans le Coran. Mais, immense soulagement, la rumeur était fausse. Ousmane finit par revenir. Les négociations reprennent, mais dans un climat désormais complètement électrique. Chapitre 3. Un traité asymétrique. Face à cette détermination implacable des musulmans, les Mécois décident finalement d'envoyer leur propre négociateur, Suhail ibn Amr. Et le point crucial ici, c'est l'accord final qui ressort de ces négociations interminables et extrêmement tendues. Si on regarde ces 5 clauses, la situation est pour le moins complexe. On a une trêve de 10 ans, mais les musulmans doivent rebrousser chemin immédiatement et ne pourront faire la Umrah que l'année suivante. Pire encore, tout Mécois qui se convertit et fuit vers Médine devrait être renvoyé à la Mecque, alors que l'inverse n'est pas vrai du tout. Sur le papier, pour les compagnons, c'est d'une asymétrie révoltante. Ça ressemble à une humiliation absolue. Et pourtant, la liberté d'alliance et la reconnaissance politique implicite se cachent très habilement derrière ce texte. La rédaction même du document est un véritable bras de fer psychologique. Ali, le secrétaire du prophète, commence à écrire « Au nom de Dieu le miséricordieux ». Le négociateur adverse refuse net. Il veut la formule païenne « En ton nom, ô Dieu ». Le prophète cède. Ensuite, Ali écrit « De Mohammed, messager de Dieu ». Nouveau refus catégorique de Suhail. Il exige qu'on écrive « Mohammed, fils d'Abdullah ». Ali, par amour et par un respect profond, refuse d'effacer le titre de messager. Que se passe-t-il alors? C'est le prophète lui-même qui prend la plume et efface paisiblement son propre titre pour sauver la paix. Franchement, c'est une leçon d'humilité et de pragmatisme absolument sidérante. Chapitre 4. L'épreuve de la discipline. Le traité est enfin signé, mais dans le camp musulman, l'atmosphère est devenue irrespirable. La tension retombe brutalement et laisse place à un choc lourd, silencieux. Le prophète se tourne vers ses 1400 compagnons et leur donne 3 ordres très simples pour conclure rituellement leur état de pèlerinage, vu qu'ils ne peuvent pas entrer à la Mecque. 1. Levez-vous. 2. Sacrifiez vos bêtes. 3. Rasez-vous la tête. Il prononce ces mots, et là, un silence de mort. Personne ne bouge.
Il répète l'ordre une deuxième fois, toujours rien. Une troisième fois, seuls 3 hommes s'exécutent. Tous les autres sont littéralement paralysés par le traumatisme et l'incompréhension totale face à cet accord. Le prophète rentre alors sous sa tente, profondément troublé par cette désobéissance collective, c'est du jamais vu, et c'est à ce moment précis que son épouse, Salama, fait preuve d'une intelligence psychologique exceptionnelle. Elle lui donne ce conseil. Ne leur dis plus un mot. Sors, sacrifie ta bête, appelle ton coiffeur et rase-toi la tête devant eux en silence. Le prophète s'exécute. Et là, c'est le déclic instantané. En voyant le prophète agir, le blocage psychologique de la foule se brise net. Les compagnons se précipitent pour l'imiter, au point de presque se bousculer. Le pouvoir de l'exemple par l'action venait tout simplement de sauver la situation. Mais attention, l'épreuve n'est pas terminée. Alors même que l'encre du traité est encore en train de sécher, un homme déboule dans le camp. Il est enchaîné, complètement épuisé, c'est Abu Jandal, fraîchement converti, qui fuit la Mecque. Et l'ironie du sort est terrible, c'est le propre fils du négociateur mécois. Son père exige immédiatement qu'il lui soit rendu en vertu de l'accord qui vient tout juste d'être conclu. Le prophète baisse les yeux. La mort dans l'âme, il respecte sa parole et rend Abu Jandal à ses bourreaux en lui murmurant de patienter et que Dieu lui ouvrira une issue. On peut facilement s'imaginer le désespoir ravaleur des compagnons à cet instant précis. Pour eux, c'est vraiment le comble du déshonneur. Cette scène provoque une colère viscérale chez Umar ibn al-Khattab. Il ne supporte pas ce qu'il perçoit comme une capitulation totale. Il bouillonne, il interpelle le prophète, puis il va trouver Abou Bakr et s'écrie « Ne sommes-nous pas dans la vérité? Pourquoi accepter cette humiliation ?» Mais la réponse d'Abou Bakr est un modèle absolu de discipline et de vision à long terme. Il répond simplement « Attache-toi à lui, il est le messager d'Allah ». Umar regrettera amèrement son emportement pendant des années en multipliant les bonnes actions pour expier ce petit moment de doute. Chapitre 5. La révélation du retour. La caravane finit par lever le camp et entame le lent chemin du retour vers Médine. L'ambiance est incroyablement lourde, chargée d'amertume et de confusion. Eh bien, c'est exactement dans ce climat de désespoir absolu, en pleine route poussiéreuse, que tout bascule. Une révélation descend sur le prophète, la sourate Al-Feth. Ces tout premiers mots frappent comme un véritable coup de tonnerre. Nous t'avons accordé une victoire manifeste, Fat Mubin. Le prophète appelle Umar et lui récite ces versets. Umar, complètement stupéfait, demande « Mais est-ce vraiment une victoire ?» Et le prophète répond par un oui catégorique. Le Coran n'a même pas attendu de voir les résultats matériels pour valider la stratégie. La victoire est déclarée alors que tous sentaient encore la défaite. C'est puissant. Ce qui nous mène au 6e et dernier chapitre, le triomphe stratégique. Et tout ça illustre brillamment la puissance redoutable de la stratégie diplomatique, car les 2 années qui vont suivre ce traité vont complètement renverser la géopolitique de la péninsule arabique. Regardons un peu les faits. Avant l'an 6, les musulmans subissaient une pression militaire constante, ils étaient littéralement en mode survie. La trêve de 10 ans vient figer ce front. Le résultat ? Le prophète utilise ce temps de paix inespéré pour lancer une action diplomatique d'envergure. Il envoie des lettres aux plus grands empires de l'époque, Byzance, la Perse, l'Éthiopie. Et sur le plan local, grâce à la clause de liberté d'alliance, les tribus arabes ne craignent plus du tout les représailles de la Mecque et se convertissent en masse. Même de brillants généraux ennemis comme Khalid ibn al-Walid rejoignent les rangs. L'expansion devient tout simplement foudroyante. L'impact retentissant de cet accord culmine 2 ans plus tard, en l'an 8 de l'Hégire. Les alliés des Mécois violent eux-mêmes le traité. Le prophète, libéré de ses obligations par cette trahison, marche alors sur la Mecque. Sauf que cette fois, il n'est plus accompagné de 1400 hommes vulnérables en tenue de pèlerins, mais de 10 000 hommes. Face à un tel rapport de force, la ville de la Mecque se rend de manière totalement pacifique. Pas une seule goutte de sang versée. La victoire annoncée dans la douleur à Hudaybiya se concrétise enfin dans la paix à la Mecque. Alors, que retenir de tout cela ? Le traité d'Al-Hudaybiya rappelle avec une force incroyable que la victoire n'est pas toujours éclatante, bruyante ou même immédiatement reconnaissable. Parfois, elle prend les traits de la concession, de la patience et d'une discipline absolue face à ce qui ressemble pourtant à une humiliation amère. Quand une situation donne l'impression d'un recul cuisant, une question vraiment cruciale s'impose. S'agit-il vraiment d'une défaite ou bien est-ce tout simplement la préparation du terrain pour une victoire manifeste ? De quoi laisser songeur. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour décortiquer ensemble un nouveau pan fascinant de l'histoire.